Bonjour, voici mon tuto pliage en 4 qui permet de voir comment on peut plier en 4 une feuille recto verso avec PTE. Donc le tuto, le voilà. Je l'ai réalisé ici sous PTE 9. Donc vous voyez, il y a 11 images qui décrivent la procédure en 11 étapes pour réaliser cette animation. Je vais refaire devant vous cette animation en suivant le tuto que j'ai écrit, comme ça vous verrez tout ce que j'ai oublié peut-être de dire dans les recommandations et que je ferai pendant ce tuto. Première chose à faire, créer une vue vide, Altesse, voilà, je vais la mettre devant, là, voilà, et je lui mets une longueur de 8 secondes, parce qu'il faudra ça pour l'animation. Donc maintenant, on passe à la vue en projet, l'étape 1. Créer une feuille recto verso, ça sera fait avec un cadre qu'on appellera feuille, dans lequel on va inclure deux images principales, une pour le recto, l'autre pour le verso, tournée à 180 degrés, parce que bien sûr, on ne veut qu'une seule face de chaque image. Donc, j'ouvre ma vue vide, je crée mon cadre et je le renomme feuille. Voilà, pour savoir un peu ce que je fais. Je charge maintenant mes images. Voilà l'image que j'appelle côté pile. Et je charge la suivante, ça sera le côté face. Voilà. Donc j'ai deux images, le côté pile, ça sera pour moi la première image, j'en fais un objet principal, et comme je veux en faire un style plus tard, je fais un rognage d'aspect en 16 neuvième, bien que l'image soit déjà en 16 neuvième, pour être sûr que ça marchera avec toutes les images que je mettrai, ça me fera une animation en 16 neuvième. Donc même chose pour la seconde image. Objet principal. Ah oui, mais alors maintenant, mes images aussi, je ne vais garder qu'un seul côté. Donc je fais afficher le recto. Et pour l'image qui doit se trouver derrière, je fais aussi afficher le recto. Et bien sûr, je lui imprime une rotation à 180 degrés. Voilà, là, on ne la voit plus. Mais si je viens au niveau de la feuille, je peux tourner ma feuille et là, je vois mon image. Alors, j'ai numéroté les 4 cadrans, 1, 2, 3, 4. Revenons en arrière. Voilà, ici, le côté pile, je l'ai numéroté A, B, C, D. Bien. Donc, j'ai réalisé la première étape. Je vais un peu la compléter. Ici, je vais appeler cette image face, ou plutôt verso, et celle-là qui est devant, je l'appellerai recto. Je n'avais pas fait ça dans mon tuto, mais je trouve que c'est plus clair si on le fait comme ça. Je sais que bon, j'ai mon image recto et l'image verso. C'est plus facile pour la suite pour s'y retrouver. Donc c'est un petit ajout, je pourrais corriger ça, mais comme il faudrait que je corrige partout, je ne sais pas si je le ferai. Donc, voilà, j'ai fait la première étape. Deuxième étape, créer un volet pour un quart de feuille. Vous voyez, ici, ça ne fait plus que la moitié en longueur et la moitié en hauteur par rapport à tout à l'heure. Créer le volet DH pour droite haut et mettre les deux images dedans. Voilà, donc on sait ce qu'on doit faire. On vient ici et on crée un nouveau cadre. Alors ce nouveau cadre, il va avoir la moitié en longueur et la moitié en largeur. Bon, c'est pas nécessaire, mais je préfère directement taper ces dimensions ici, 960 par 540, et ici, je lui mets la taille originale. Comme ça, je vais toujours pouvoir compter aussi soit en points par rapport à l'image d'origine, soit en pixels. Pas trop utile dans ce tuto, mais ça l'est dans d'autres. Voilà, bon, mon cadre, il est créé.
j'attrape mes deux images, CTRL X, CTRL V, voilà, elles sont collées ici. Je peux vérifier que tout ceci passe bien. Voilà, alors maintenant il me reste à nommer ce volet. Alors là aussi, j'innove un peu par rapport au tuto. Je l'appelle volet droite au DH. Voilà. Donc ça, c'était ce qu'on me demandait pour cette deuxième étape. On passe à la troisième. Placer le volet en haut à droite par rapport au cadre de la feuille. Modifier la position de son centre. Le centre qui est là, normalement, le centre, c'est l'axe central, l'axe de pivot de l'objet. On va le mettre là, ici, à gauche. Parce que quand il est là, notre volet va pouvoir pivoter aussi bien par rapport à cet axe vertical que par rapport à cet axe horizontal. Donc ça, c'est la solution, au fond, du problème. Et bien sûr, modifier la position de son centre, puis positionner le volet en haut à droite, même modif pour les images. Bien sûr, parce que les images, il faut qu'elles suivent. Donc, je viens ici, je modifie le centre, donc je mets le X à moins 100 et le Y à 100. Oui, parce que ça marche à l'envers, là, oui. Donc ici, voilà mon cadre. Et je fais pareil pour les deux images. Alors celle qui est recto, elle suit exactement mon cadre, tandis que verso, elle est inversée de 180 degrés. Hein. Donc ici, je fais moins 100, Y 100. Maintenant, le verso, Y 100, ça c'est sûr. Mais comme j'ai pivoté l'image par rapport à l'axe des Y, justement, il faut ici que je mette moins 100, que je mette 100 pour l'avoir au même endroit. Voilà, donc ici, vous voyez, j'ai mon point nodal qui est toujours au bon endroit et mon volet est bien placé. Alors, vous devinez la suite, on va faire des copier-coller pour remplir le reste du cadran. Oui, non, quand même, hein, déjà, il faut réduire ça, il faut rogner les images pour ne faire apparaître, bien sûr, qu'un quart de l'image. Alors, on y va, on commence toujours par le recto, puisque c'est ce qu'on voit. Je viens dans rognage d'image, et je vais rogner la partie gauche, voilà. Donc, on va la rogner de 50%, voilà. Et on va rogner le bas, là aussi de 50%, et voilà, je vois bien uniquement le B. Oui, mais je dois faire pareil maintenant pour le recto. Alors là, je reprends ma feuille, et vous voyez bien que je me suis placé au niveau de la feuille. Je fais pivoter de l'autre côté pour mieux voir ce que je vais faire. Donc ici, il faut que je rogne maintenant la partie droite. Voilà, c'est bien ça. Donc je mets 50. Et je rogne le bas. Ça change pas. Voilà. Je me remets au niveau de la feuille. Et voilà. Je vois que j'ai réussi à créer le premier volet. Et donc pour créer les 4 suivants, eh bien, ça va être du copier-coller et des ajustements. Mais comme c'est la principale difficulté, voire la seule difficulté de l'exercice, on va continuer à le faire en pas à pas. Donc maintenant, je vais dupliquer DH pour créer DB. Alors, allons-y. CTRL-C, CTRL-V, et ça tout de suite, je l'appelle volet DB, droite bas. Alors, vous voyez, je place le bas dans la hiérarchie au-dessus du haut, parce que je sais que tout à l'heure, je vais venir plier la feuille, et donc, il faut que les images du bas se trouvent en haut de la pile, sinon j'aurai des problèmes d'affichage. Bien, donc on va le voir en détail. Donc maintenant, pour déplacer mon volet vers le bas, ça n'est pas compliqué, il suffit de mettre le centre à moins 100 au lieu de 100.
Ça marche tout seul. Voilà. Donc, ce coup-ci, mon image est arrivée, mais je ne veux pas la portion B, je veux la portion A, B, C, D. Donc, il faut que je modifie le rognage de l'image. Ben, je ne veux pas rogner le bas, je veux rogner le haut. Et voilà, j'ai mon D. Bon, ben, pour le verso, c'est pareil. Hein. Je sais que je ne vais pas rogner le bas, je vais rogner le haut. Mais je fais pivoter ma feuille pour m'assurer que je ne me suis pas trompé. Ah oui, c'est bon. 1, 2, il n'est toujours pas là. 3, et le 4 viendra là. Voilà, donc toujours s'assurer que c'est bon de ce côté-là pour vraiment avoir un objet 3D qu'on va pouvoir manipuler comme tel. Et même après l'animation, si on veut l'utiliser dans un montage, on pourra facilement la modifier parce que tout est toujours en place. Voilà, bon, on va passer maintenant à la duplication suivante. Et ce coup-ci, ça va être reprendre DH pour créer GH. OK. Donc je reprends DH, CTRL-C, CTRL-V. Et je déplace le centre, je le mets à 100, voilà. Je fais pareil pour recto. Et pour verso, eh bien, j'étais déjà à 100, je mets à moins 100, et voilà, il est venu lui aussi. Bon, je me remets sur recto pour modifier l'image. J'avais rogné le côté gauche, ce coup-ci, je le rogne pas, je vais rogner le côté droite. Voilà. Et le verso, eh bien, j'avais rogné le côté droite. Je vais rogner le côté gauche. Et puis, surprise, je vais voir si ça marche. 1, 2, 3, il ne me manque plus que le 4. Donc, vous voyez, on progresse à pas de géant. On revient de l'autre côté. Et bien sûr, on nous dit de recoupiller DH, toujours DH, pourquoi pas, pour créer GB. Mais je peux aussi recoupiller DB, CTRL-C, CTRL-V. Hein, bon, c'est pas parce que je l'ai marqué comme ça que on doit suivre ce que j'ai marqué forcément à la lettre. Parce qu'ici, il suffit que je fasse 100 et hop, ça sera en place. Et pour celui qui est à l'envers, eh bien, au lieu de mettre 100, je mets moins 100. Et maintenant, je reviens sur le recto. Et ici, A, B, C, D, donc au lieu de rogner le côté gauche, je rogne le côté droit. Et voilà. Et là, au lieu de rogner le côté droit, je rogne le côté gauche. Je reviens au niveau de ma feuille. Et voilà. 1, 2, 3, 4. A, B, C, D. Bon, vous avez compris, là, l'exercice est quasiment terminé. Maintenant, on va faire pivoter tout ça. Ça va être un jeu d'enfant. Il n'y aura plus qu'à faire apparaître ou disparaître certaines images de certains volets, parce que, elles seront mal empilées les unes par rapport aux autres. Mais ça sera quelque chose d'enfantin. Donc, on me dit faire pivoter GB et DB. Ah, le point de contrôle à 1500 millisecondes. Oui, ça, c'est pour nous mâcher un peu plus de travail. Donc, effectivement, je prends le volet du bas. Ici, d'ailleurs, oulala. Vous voyez, en parlant, j'avais oublié de les numéroter correctement. Et ça aurait pu me jouer de mauvais tours pour la suite. Voilà. Bon, donc maintenant, je prends le gauche bas et le droite bas. Ok, c'est bien ça. Et je vais mettre un point à 1500. Hop, je le mets un peu n'importe où. Et ici, je tape 1500. Je reviens dessus. Je clique sur volet gauche bas. Et voilà, je l'ai créé. Maintenant, je sélectionne ce point
et celui-là. Je clique sur la case rotation et je les fais tourner tous les deux en même temps. OK, il me reste plus qu'à mettre 180 degrés. Et voilà, j'ai réalisé le quart du travail. Bon, fastoche. On passe au suivant. Faire pivoter GH-GB. Donc bien sûr là, hop, on peut regarder. Oui, hein, c'est cette partie-là. Parce que ici à gauche, j'ai j'ai tout le parti de gauche et je dois rabattre tout ce qui est à gauche sur la droite. Donc point de contrôle de départ à 1500 millisecondes pour GH, bien sûr, pour ne commencer le mouvement qu'au bon endroit. Voilà. Et ensuite, le pivotement se fera à 3000. Bon, je viens ici, j'attrape GH et GB. GH, je dois mettre le point de contrôle. Et je valide la rotation, donc tout axe à 0. C'est pour avoir mon départ ici. Je me mets à peu près à 3000. OK, j'écris 3000 directement. Je viens dessus. Je monte au-dessus et je rajoute le point de contrôle. Je sélectionne mes deux points de contrôle. Rotation. Et maintenant, je fais une rotation par rapport à Y. Et voilà. Bon, je mets ici 180. Alors là, vous voyez, j'ai pas la bonne image. Mais ça, c'était prévu, c'était dit dans le script, modifier l'opacité de l'image pile de GB. Bah oui, parce que c'est celle-là qui est devant, alors qu'on ne devrait pas la voir. Enfin, on ne voudrait pas la voir. Donc, c'est l'image pile. Donc, recto. Oh là là, on manque de resto en ce moment, c'est certain. Donc, je vais cacher, la rendre opaque, non pas pendant le mouvement, mais juste avant de démarrer le mouvement. Donc, je me mets ici, je crée, CTRL Z, je crée un premier point, voilà, je valide l'opacité qui est à 100, je pousse, je viens là, je crée le second point, je revalide l'opacité et je la mets à 0. Donc là, il est opacité 100, là il est opacité 0, je tourne et tout va bien. Bon ben voilà, on a déjà fait la moitié de l'exercice, on a réussi le pliage en 4. Maintenant on va faire le dépliage pour montrer le verso. Allez, on continue à suivre le mode d'emploi. Faire pivoter DB. Alors là maintenant, vous voyez, hop, on reprend tout ce qui était à droite, les deux volets de droite, et on les fait passer à gauche. Donc, point de contrôle de départ à 3 millisecondes, à 3000 millisecondes pour DB et DH, pivotement à 4500, modifier l'opacité de l'image. OK, on aura encore un petit souci d'opacité de l'image. Ici, je me mets sur 3000. Donc là, maintenant, je prends DB, non, je prends que DB et DH. J'ajoute les points de contrôle. Je saisis les deux points de contrôle et je valide la case rotation pour que là, il soit bien à 0, bouge pas de là. Bon, je me mets à 4500. Bon, je peux dépasser, mais c'est pas grave. 4500. Je reviens en arrière sur 4500. Je monte au-dessus. Je crée le second point. Je saisis les deux points de contrôle. J'appuie sur rotation. Je fais une rotation en Y, ce coup-ci, dans ce sens-là. Et voilà. Je termine à 180 degrés. Donc, même chose, j'ai l'image D, A, B, C, D, donc c'est droite, bas qui apparaît. Donc, je la rajoute, la voilà. Oui, elle est là au milieu. Je mets un premier point de contrôle ici. Là, elle est toute visible.
opacité 100, et je mets le second point de contrôle juste après. Je mets le point de contrôle, opacité 0. Et maintenant, paf, voilà, ça y est, c'est fait. Bon, maintenant, il nous reste la finale. Faire pivoter GB et DB, c'est là, paf, on était là. Et maintenant, le côté gauche bas et droite bas, je les fais redescendre. Alors, point de départ à 4500 pour gauche bas, et à 6000, je fais le pivot, c'est normal. Donc ce coup-ci, je prends tout ce qui est bas, gauche bas, droite bas. Je viens me mettre sur 4500. Je rajoute le point de contrôle et je bloque la rotation là. Je me mets à 6000. 6000. En effort. Voilà. Je me mets en bas. Le point de contrôle. De nouveau, le point de contrôle, je le valide. Voilà. Et oui, j'aurais dû prendre les deux. C'est bien ce que je me disais. Il y a un petit truc qui n'allait pas. Voilà. Et je prends mes deux points de contrôle. Et je fais descendre le 3 et le 4. Tadam! Voilà. C'est presque la fin de l'exercice. Alors, je ne me suis pas trompé. Non, voilà. Donc, on peut vérifier. Je plie, c'est bon. Je déplie, c'est bon. C'est presque la fin de l'exercice parce que si maintenant je regarde ce qui se passe au niveau de ma feuille, eh bien, les deux côtés rectaux là que j'ai rendus invisibles, ben, ils le sont restés. Et ça va pas, il faut que je les fasse réapparaître. Donc ici, je me mets sur volet bas, ici et là. Je crois que c'était ce recto qui avait été pris, puis je sais plus si c'était celui-là, non. Celui-là non plus, celui-là non plus. Alors bon, qu'est-ce que j'ai fait là? Je m'embrouille. Celui-là c'est bon. Ensuite c'est celui-là. Voilà, c'est celui-là et celui-là. Et puis il me faut un volet du bas pour me repérer. Ok, donc maintenant ils doivent rester invisibles tant que je fais descendre ces deux calques. Et là, ici, hop, il faut les rendre visibles. Donc, un point de contrôle, CTRL Z ici. Un autre là. Donc, ces deux points de contrôle, c'est juste pour dire que l'opacité invisible est maintenue. Maintenant, j'avance un petit peu. Et à partir de là, il ne faut plus qu'ils aient leur cap d'invisibilité. Voilà, je les sélectionne tous les deux. Opacité 100. Donc là, ils sont invisibles. Je passe de l'autre côté. Ils sont visibles. Et mon exercice est terminé. Hein, voilà. Donc, je le déroule. Et voilà. Donc, je vérifie ici que tout va bien. Oui, j'ai bien ce que j'avais au départ. Donc, je pourrais rajouter un petit tourniquet si je le voulais. Hein. Là, ensuite, on fait ce qu'on veut. Voilà, ben, c'est tout. On a vu comment faire l'exercice en suivant pas à pas les indications qui sont là. L'ordre d'empilement des calques est important. Et vous voyez, c'est quelque chose finalement d'assez simple une fois qu'on a trouvé la bonne solution, sachant que la bonne solution, c'est de penser que tout doit se jouer par rapport à l'axe central de la feuille totale, hein, et ce qui fait que chaque cadran va être articulé ici par rapport à l'axe. Une fois qu'on a compris ça,
Le reste, c'est un jeu d'enfant. Alors je vous remercie pour votre patience, pour cette écoute, et vous dis à bientôt pour d'autres tutos. Au revoir.